Ah ouais, le Minotaure Satyrus à 3 têtes. Oh, est-ce que tu l'as vu? Titeuf, je te rappelle que nous allons au cinéma ce soir avec papa et que tu dois garder ta petite sœur. T'inquiète pas, maman. Avec mon Minotaure à 3 têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau à Zizi. Tu joues avec ton Minotaure et tu laisses ta petite sœur tranquille. Mais d'abord, vous faites vos devoirs. Vous jouerez après, compris? Mais bien sûr, papa. Tout de suite, papa. Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot. Amusez-vous bien au cinéma. Et attention, ne mangez pas trop de popcorn et de glace surtout. Il m'étonne de plus en plus, ton fils, en ce moment. Oh, ça y est, on est enfin seul. Ouais, enfin presque. Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déranger? T'inquiète pas pour ça, Manu. J'ai tout prévu. La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte. Et voilà. Waouh, il est vraiment trop cool. Zizi Cassetteur cassé. Oh non. Sale pourriture de chiure des mouches à la nuque. Je vais t'étrangler comme un poulet. On fait pas ça, Titeuf, oublie pas que c'est ta sœur quand même. De toute façon, moi, je voulais pas de sœur. Je voulais un hamster. Alerte rouge. Alerte rouge, la sirène du Spoutnik interplanétaire s'est mise en marche. Allez, dépêche-toi, Manu. On passe au plan super Oméga 357B. Bien reçu. Attention, je largue l'arsenal anti-bruit. Eh oui, youpi! C'est une écrasante victoire pour les deux fils du Minotaure. Yoga. Pas joujou. Pas joujou. Reste pas loin, Manu. Planque-toi. Pas joujou. Je crois qu'on peut sortir de là. La voie est libre. Oh, lion. Girafe. Chut. Apin. Crocodile. Erfant. Gazelle. Allez, mange. Je t'archibrûle avec ma lave volcanothermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars. Ça fait que t'es mort, super kill. Over méga congélateur, ouais. Désolé mon vieux, mais non, parce que je me protège avec mes méga glaçons cryogénisés de mon super freezer. Papa. Et aussi je te verglace avec mon super fluide de la mort. Ouais, mais moi j'ai des super pouvoirs mentalos. Et ça fait que je suis même pas mort d'abord. Eh bah ouais. Des super pouvoirs mentalos, c'est rien que des trucs de bébé tout ça. Le bébé? Oh, Zizi. Oh non, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas? Non. Bizarre, on dirait des petits morceaux de bande dessinée. Mais Captain Superkill! Ah non! Toute ma collection! Oh non, c'est pas vrai! Elle a tout détruit! Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain. Ouais, mes parents non plus, ils aiment pas ça. Ils disent que c'est pas intelligent. Où est-ce qu'elle est passée, cette sale mini-crotte? Je vais tellement la scratcher que mes parents, ils vont même pas la reconnaître. Bah, peut-être que Zizi, c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents. Lily. Oh, jolie Lily. Oh, jolie. Toute la base. Oh, cette fois, y a pas de doute, mon pote, ta sœur. C'est une surdouée intellectuelle du cerveau. Oh, bah c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille. Ouais, et bah si t'es si malin, je te ferai dire qu'on doit finir nos devoirs. Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable. Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner. Elle dispose de 49 francs dans son sac, sachant qu'au marché, 1 kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs. Combien de kilos de pommes de terre Madame Gratin peut-elle acheter? Oh là là, ça commence bien là. 7. Qu'est-ce que tu viens de dire, Gigi? 7. Elle a dit 7. Vas-y, compte pour voir, Manu. Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse. C'est trop incroyable, mon gars. Elle a bon, c'est 7. Il faut vérifier pour être sûr. Alors, l'intello, combien y a-t-il 2 fois 2 dans le chiffre 200? C'est 100.
encore bon, ouais. Cette fois, y a plus de doute, hein. Ta sœur, elle a la brosse des maths. C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel. Ma petite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes captains. C'était vraiment un très bon film, mon chéri. Oui, ma poupoune. Eh bien, mon petit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein? Rien, madame. Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf. Pardon. Et merci beaucoup, hein. Bon, à qui le tour? À moi. Oh, c'est mon tour. Ah, c'est pas vite. Sachant que le train à vapeur de 8h47 est parti à 8h52 et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard, à quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nagiac-les-Oies, gare qui se situe à 21 km de Paris? Qu'est-ce qu'elle bave, la limace? Bah, ils se croisent pas, c'est ça. Bah ouais, les trains à vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques. Et en plus, ça existe même plus, la vapeur. Ça date de Mamusalem. Ils ne se croisent pas les mêmes rails. Hugo, une bonne réponse égale un Captain Super Kill. Ouais, c'est un peu cher, mais bon, ça les vaut. Bravo, petite sœurette. Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète. C'est à qui le tour, maintenant? Titeuf! C'est comme ça que toi et Manu, vous faites vos devoirs. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Bon, t'en penses, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait... Quoi? Tu te permets d'accuser ta sœur? Tu te moques de moi? Écoute-moi bien, Titeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça. Imagine que tu as 12 billes dans la main. Tu en enlèves 9 et tu en rajoutes 3. Alors combien il t'en reste? Oh, oh, je sais pas, moi. Comment elles sont, tes billes? Elles sont en terre, en plastoc, en verre? 6. Voilà, c'est ça, ça fait 6. Bravo, bien joué, Zizi. Mais comment? Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure, mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau. Elle fera mes devoirs à ma place, moi je fais jouer. Oh! C'est pas juste. Tchao. Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais! Des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow! T'imagines un peu, on pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas? Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés, les gars, ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu?
Alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas à ton voisin. La Terre 24 Eh, heures pour c'est faire un Titeuf. tour sur Il la cherche Terre. des Et lunettes lui, pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial. T'as amené les lunettes. Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de noces que tu m'as ramenées, hein? Espèce de homosexuel. Oh, Mais fais voir. oh, Titeuf, un petit zizi. Oh. Ah ouais. Ah. Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Oh, 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 oh. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois de faire. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Ah bon? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi tes lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Moi non plus. Oh, j'ai peut-être oublié quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si. Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. Et comme il n'a pas d'abdos, regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Quoi? Tout nu?
suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? Je suis trop dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. C'est pas juste. Tchou. Mes chers enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Quel moment passionnant nous allons partager. Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant, la pieuvre méga atomico-génétique à spirale. J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux! Oh, chiard, t'oses pas! T'es moisi du zizi! Allez, pousse-toi de là! Gaffe-toi, Titeuf. C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze! Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, pauvre. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Oh. Et les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Hé, monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête! On est super à la bourre! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pauvre les gars! Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous. On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître! C'est une question de vie ou de mort! Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe, 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 c'est pas vrai! Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf, où est Titeuf? Je suis ici, madame! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo! Eh ouais, c'est du triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là? Ouais, son camion est garé juste à côté. Mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tchou, trop la honte. Allez, sors de là. Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi. J'ai trop chaud comme ça. Faudrait surtout pas qu'il me voie, le routier. Je vais pas finir attaché à une semi-remorque. Fin de l'alerte rouge. Il n'y a pas un camionneur à l'horizon.
Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles. C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire. Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout. Mais ça te rapporte, qu'est-ce que vous foutez? Merci. Il faut qu'on sorte de là. Non, il faut que tu sortes de là. Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus. Bonne chance. Adieu, mon vieux. Les copains. Oh, bande de sales lâcheurs. De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip. Non. Séquence camouflage. Ta. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit? Non. Hein? Bon sang, pitié, bon sang. Je veux pas être attaché à une semi-remorque. Pitié. Au secours. Je recommencerai plus. Voiture sur la tête de ma petite sœur. Adieu, mon ami Titeuf. Tu as toujours été le top des copains. Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Ta. Non. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux, et je lui ai dit, t'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses. Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bobo, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. J'y crois pas, ça arrive vraiment qu'à moi ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre slip. C'est pas juste. Tchou. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Tchou, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Oh. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Gnouk, va. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça.
Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non! C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tenu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anticesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréductible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, elle fera son esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. Ouais. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Tu devras encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il ait la frasson irrésistible. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y. Hypnotise, vas-y. Ouais, vas-y, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école.
Sois bien sage maintenant, je vais prévenir tes parents. Coucou. Je t'ai suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage! Game over! Arrête ça, tu veux? Non! Au secours! Au secours, je suis un harcelé du kiki sexuel! C'est pas juste! Tchou! Mais qu'est-ce que c'est ces dents? Oh, ça doit sûrement être celle de mon grand-père. Non, mais t'as vu un peu la taille des canines? Non, mais arrête, si ça se trouve, c'est vivant. Mais chut! Moins fort, Manu. Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça. Si ça se trouve, et ben mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula. Oh. Peut-être qu'elles aiment pas la viande. Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau ça. T'es fou du slip ou quoi, toi? Moi je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, zou, plus de dents, direction la mer pour toujours. Et bah, qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après elles restent coincées dans les toilettes? Ben ça a un truc à ce qu'elles bondissent des WC et clac, elles sortent pour te mordre les zizi. Et qu'elles te mordent le zizi? Et qu'est-ce que tu crois? Et dès qu'elles voient un truc qui dépasse dans la cuvette, elles te le mordent. Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip. Les dents de Dracula, ça mange que du cou, pot de zizi. Ouais, comme tu veux, Titeuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être recommencer. Les dents avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé, il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, bah il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh bah, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, bah ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil?
qu'il nous faut de l'ail, Titeuf. Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais, Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais, et même qu'après les copeaux de cou, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père. Évidemment que c'est un monstre, pauvre Gnoc, puisque c'est un Dracula. Et le tournevis là, c'est pour déboucher les oreilles. Oh, et regarde là, on dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula. Non mais t'as vu le rat la tête qu'il faisait? On aurait dit un gros chien. T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet. Hein? C'est vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Ça y est? Tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Hé, ça y est, je l'ai. À la cuisine. Ben, c'est quoi tous ces sacs, hein? Ben, ici aussi, mais il y en a partout. Ben, et mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant? Le plat qui arrive. Mais où ils sont les garnements? Ça c'est bizarre quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va, allez. Les enfants, vous êtes à la table? Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a capturé. Vous avez fermé la porte. Ouvrez-moi. Mais ouvrez cette porte. On y va. Maintenant, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police. Bonjour, les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que Pépé il puisse nous mordre. Oh. Non, mon niveau pas, grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Ah, tout de même. Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Ben, je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé. Et en plus, ils m'ont cassé mon dentier. Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux. C'est un véritable vampire des Carpaccio. Un Carpaccio? Carpaccio? Ah oui, vous savez, un vampire des 4 pattes. Carpaccio des 4 pattes. Un Carpaccio des 4 pattes. Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger sous le bazar qu'il y a dans la table. Non, pas à la cave. On y a vu plein de souris Frankenstein. C'est pas juste. Tchou. Ouais, vas-y, fais la passe. Allez, c'est parti. Hop, allez. Hop, hop, hop. Et là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout, musclor? On a une finale à gagner, nous. Et ça y est, le plat qui arrive. Waouh. Elle est belle, hein? Waouh, on a gagné au loto, pas? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher et devinez, comme chauffeur. Volant à l'avant, double rétro en ligne, injection au silicone. Soyez gentils les enfants, surveillez-la. Et pas de traces de doigts, hein? Titeuf, ton prof de gym vient l'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos.
Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Vomito? Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être disqualifié. Avec votre voiture, on peut foncer. Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail. Ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on part maintenant, on aurait juste le temps d'y aller. Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie. Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Allez, c'est parti. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Pauvre slip. Titeuf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici. On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence. Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher. Vas-y, Vomito, envoie la sauce. Et les spaghettis avec. On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché. Ouais, même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche. On avait mangé des choux de Bruxelles à la maillot. Ça va, Manu, ça va, j'ai compris. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, Taisez-vous ou je fais demi-tour. Monsieur, vous roulez comme ma mémé, vous dépassez jamais le 50 à l'heure. Hé, ferme ta boîte à camembert. Mon père, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pas vrai, pas? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute. Et même que le juge, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire. Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet. Papa, j'ai envie pas. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Essayez donc de penser à autre chose. On est presque arrivé. Votre banquette, monsieur. Essayez de penser à votre banquette. Oh. Plus vite. Allez, j'ai pas que ça à faire, moi. Oh, cette forêt me fout la chocotte. Gaffez-vous, les gars. Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt. Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait. On a la trouille, papa. On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés. Bon, je vous accompagne. Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur qui est parti avec votre voiture? Gendarme, gendarme, si t'es champion, appuie sur le champignon. Gendarme, gendarme, si t'es champion. Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve? Ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture? Une rouge, toute rouge. Ah, faut pas vous faire d'illusions. À l'heure qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture. Entièrement repeinte en bleu. Attendez-moi là, les enfants. Je fais une déposition et je reviens dans 5 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. Ça craint pour la voiture de ton père. Déjà qu'en plus, il travaille pas trop souvent, maintenant... Chaud, les gars. Je sais ce qu'on va faire. Manu avec moi et vous deux ensemble. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Ça y est, c'est fait, Titeuf. C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge. On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, papa. Il y en a pas une qui est rouge en dessous. Pour ma voiture, vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir, hein? Oui, je crois surtout que vous et vos 4 monstres, vous allez tous rentrer à pied. Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage. Sinon, je vous aurais tous mis au trou. Allez, montez, je vous emmène. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vite, papa, dépêche-toi, le match va commencer. Allez-y, je vous rejoins.
Hein? Ah! La voiture! Oh. Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Après tout, il n'y a que les roues à remplacer. Hein? Attention à la balle! Ah! Hé, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner 1-0. Oh? Hé, mais t'as retrouvé la voiture? Cool, on va pas rentrer à pied. On a gagné, les doigts dans le nez, ils ont perdu, les doigts dans... Allez, oubliez pas, y a pas grand-chose, c'est que de la tôle. Mais bien sûr, le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle. Les doigts dans... Hé, Momo, on a gagné le match, 3-0. Et papa, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvée. Perdu la voiture? Mais comment ça, chérie? C'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups. T'as oublié de dire que juste avant, Vomito il a vomi toutes ses merguez sur le bord de la route. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des merguez. Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre mari, madame. Taisez-vous! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi? Tu peux me le dire? Oh, pas lundi, chérie, bien avant. Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires. Dis, papa, c'est toi ou Musclor qui va nous emmener la semaine prochaine? Hein? C'est pas juste. Tchou! Hé, t'as vu ça, Titeuf? Il y a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie. Oh! Ouais, c'est le Trax. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh! À plus tard, Nad! Nadia? Je peux te parler 5 secondes? Tu fais quoi? Oh! Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma juste après? Hé, du slip! On drague comme les grands maintenant? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi d'abord? Qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans, dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles adorent ça. Mais, oh! Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Bah, c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi. Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. J'ai décidé, Manu. Demain matin, bah moi aussi je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera raide dingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins 3 ans. C'est pas pareil. Ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, bah je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Hé, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi? Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado. Allez, vas-y. D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de boutons d'acné sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande thyroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir, il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fémurs et ça te fait prendre quelques centimètres. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens bon, Titeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop fort parce que si je mesure 2,50 m, eh ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia.
T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre. À table. Oui, bah moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux. Un autre. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend encore? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortifier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia? Bah, grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 cm depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, Titeuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os ils vont grandir trop vite. Non, t'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte? Hey, Nadia! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein? Alors, papy, on drague les minettes dans le parc? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial. Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dingue de toi. J'ai un bouton d'apnée. J'ai un bouton d'apnée. Ouais, mais t'as vu ça, il est ouvert ton bouton d'apnée. C'est pas grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, Zou, direction chez François. Chez François? Bah oui, Manu. Pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Tiens, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, les gentils toutous à sa mémère. Oh là là. Merci François. J'ai pris 7 mm. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air. Comment tu me trouves? Overkill. Cool, je veux dire, un vrai ado. Jure sur la tête du grand Mugul. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en faire. Elles vont toutes tomber en être dingues de moi. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as vu à la page 5? Oh, j'y crois pas, le groupe des Toubinas qui passe. Tu sais quand? C'est ce soir. Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu joues dans le film? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage? Quoi? Je te plais pas? J'ai pourtant tout d'un adolescent maintenant, non? Pauvre Newk, mais t'as rien compris? C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps? Ouais! T'en as combien? Et c'est des vrais? T'as peur de les montrer? Ça va pas, non? Pas juste. Tchao.
pas des héros, on est les champions, ouais, on est les champions, ouais, Et maintenant, le roi du foot entre dans les vestiaires pour mettre son beau maillot. J'arrive, Titeuf! C'est impossible que je mette ça. C'est trop horrible. Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short. Allez, sois gentil. Habille-toi, sinon tu vas être en retard. Non, je mettrai pas ça. Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip. Dis pas de bêtises. Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui. Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire, ou bien elle risque d'être très fâchée après toi. M'en fous, moi. Je fais la grève de l'école. Non, mon nouveau polo, Titeuf! Ça suffit, les caprices, Titeuf. Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse. Non, il est trop naze. T'as qu'à le mettre, toi, et on verra. Oh, est-ce que tu m'énerves? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot. Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas. Je vous ferai un procès, moi. C'est trop honteux. Je suis martyrisé. Et n'oublie pas Tata Monique. Et par pitié, ne claque pas la porte. Ouf. Allez hop, à la poubelle. Jonas de short. Tiens, François! Bah dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents. Et est-ce que t'as le slip assorti? Ah ouais, ça doit être sympa, hein. Tu veux pas nous le montrer? François, tu fais un striptease. François, fais-nous un striptease. Ah, ça va. Vous avez pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricoté. Waouh, les shorts de clown. Chaud la honte. Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr. Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial 10 buts par match. Tchè, le même que Jumping Rogers. Méga balèze. Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Hein? Qui ça, Titeuf? Mais non, je parlais de son nouveau short. Ah ouais, pas mal du tout. Je suis avec Titeuf. Non, c'est moi le problème, je l'ai dit avant toi. Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François. Regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle des WC. Eh ben dis donc, ça vient chez Fringue et Attrape ou quoi? Et vous voulez savoir à qui il est? À Titeuf. C'est pas vrai, sale menteur. Si, c'est bien à toi. C'est sur l'étiquette, là, en gros. Titeuf. Mais non, c'est pas le mien. C'est sûrement celui d'une homonyme. Ça se voit que c'est un short de fille. Donne, je lui rendrai. C'est quoi d'abord une mononomomine? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi. Tiens, bah je suis sûr que t'en as une, toi. Et puis Manu aussi. Et même Musclor. Allez, les pipelettes. C'est pas un salon de thé ici. Tout le monde sur le terrain et au pas de course. Allez, vas-y, ouais. Je t'attrape alors. Non, mais vas-y, montre-leur, Titeuf. Des buts de la castagne. Quel coup! Est-ce que ça va? Pas de casse? Tu devrais vérifier, on sait jamais. Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge. Envoie sa culotte, envoie sa culotte.
Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça. File te changer. Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange. Si, monsieur, il en a un. Il y a sa bonhomie dans son cartable là-bas. Hé, Titeuf, ce serait pas le short de ta cousine que je vois là, par hasard? C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure. Bon, allez, va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titeuf. Allez, vas-y! Par ici! Allez, par Approchez, mesdames et messieurs, voici François la cible vivante. 1 euro la fléchette. Un carreau touché, une sucette gagnée. Tu vas voir. Attention! Eh oui, encore un superbe but de François la praline sur un exploit personnel. Tout à fait, Thierry, ce François la patate chaude a encore planté un pion, un des meilleurs gardiens de but du monde entier, reconnaissable à son ridicule short jaune à nounours. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as mangé une passoire ou quoi? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short à nounours. Maintenant, on est en train de perdre le match. Allez, Joe, le kick de foot, passe le bonjour à ta bonne amie. Oh, Titeuf, oh, regarde le beau short que je t'ai offert. Oh, mais t'es trop sale. Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche. Eh ben, c'est tant mieux, parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres. Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux. Non! À partir de maintenant, il y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux. Je garde mon âge pour toujours. C'est pas juste. Tchou!